Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est la partie 16 de ma vie divine. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'ombre et de lumière. Je vais prendre ça dans l'ordre chronologique. Eric, le monsieur, le magnétiseur qui m'a accompagné, parlait à ce moment-là, lui travaillait beaucoup sur l'ombre avec Michael. Ça faisait 4 ans qu'il travaillait avec lui. Il allait, c'est quelqu'un d'hyper puissant qui allait libérer les endroits, les personnes, etc. d'une façon vraiment super efficace. Et lui, à ce moment-là, me parlait de guerre astrale. Donc il y avait une guerre astrale, c'est sûr, mais où il y avait, enfin peu importe le temps. Moi, je vais pas le voir je vais pas l'exprimer dans ces termes, même si je nie absolument pas ça. Je nie absolument rien d'ailleurs. C'est juste que voilà, on peut pas tous tout faire. Ma partie, elle se trouve ailleurs. Et je vais reprendre chronologiquement parce que j'avais déjà vécu quelque chose qui a porté ma conscience là-dessus, on va dire, quelques années auparavant, pas mal, puisque les archanges sont arrivés en 2015, et je me rappelle de ces premiers effets-là en 2000, j'allais dire 2002, mais c'est peut-être plus tard, plutôt 2007, 2007. Bon, quoique, parce que j'avais déjà une ouverture vers tout ça depuis pas mal d'années, et en tout cas vraiment cette envie d'aller vers le meilleur de moi, et voilà, oui, c'est plutôt 2007 là où où j'avais lu le Coran, où je commençais à avoir quelque chose de plus grand, et en fait il m'est arrivé un truc dont j'ai jamais parlé à personne. Enfin, maintenant peut-être si, mais je suis même pas trop sûre. Je sais que j'avais vu une vidéo, ça m'avait fait du bien, comme quoi les partages. La vidéo d'un monsieur qui parlait de cette expérience. Je crois pour un ami à lui, d'ailleurs même pas lui, qui vivait exactement la même chose en fait. Et à chaque fois, il s'est arrivé comme ça. À chaque fois que j'avais une bonne pensée pour quelqu'un, que j'avais ressenti de l'amour pour quelqu'un, j'avais des grossièretés qui me venaient à l'esprit. Heureusement, ça m'est jamais sorti comme ça, comme les personnes qui ont des tocs, mais vraiment des choses, des mots que moi je n'avais pas l'habitude de proférer du tout. Et mais je crois que la première fois que ça a commencé, c'était par rapport à Marie, en fait. Et du coup, j'étais d'autant plus gênée. Je vous ai parlé de ma peur du blasphème. Et puis, plus tu focalises là-dessus en étant dérangé, forcément, plus il y a de culpabilité, plus ça arrive. Et c'était hyper désagréable, et donc ça m'obligeait à me reculer en fait de ça, euh, de cette recherche de bien, on va dire, hein, parler de bien, de mal, d'ombre et de lumière, voilà. euh, ça me repoussait en fait, parce que j'avais bien remarqué que dès que j'allais vers la lumière, il y a cette ombre là qui arrivait. Pour m'en débarrasser, j'avais qu'une chose, c'est de plus m'occuper de cette lumière, continuer à vivre normalement, quoi, entre guillemets. Et donc ça a duré sur plusieurs années comme ça, et avec des hauts et des bas, il y avait de nouveau cet appel, et à chaque fois ça. Et puis alors quand les archanges sont arrivés, là ça a été l'apothéose, quoi. Ils pouvaient pas être là sans qu'il y ait encore, il y a quelques-uns qui ont réchappé. Dieu a réchappé à ça. Je crois que Michael aussi, mais limite, il y a vraiment des trucs, mais sinon j'avais tout le temps ça qui me venait à l'esprit, c'était juste insupportable en fait, ça me mettait dans des états. Et je me rappelle qu'une fois, enfin plusieurs, ils sont arrivés à ce moment-là, donc du coup plusieurs, un par un, pour me faire tester une façon de me débarrasser de ça. Ils m'avaient parlé du diable, tu vois, et pour me faire tester chacun à leur manière une façon d'arriver à me débarrasser de ça, mais c'était vraiment ancré. Et je me rappelle qu'ils étaient bien embêtés. Je me rappelle qu'Ariel m'avait dit, parce qu'un jour,
Je vous disais qu'au début, quand ils étaient là, je prenais par écriture et tout, donc ils me disaient qu'ils voulaient m'écrire quelque chose et je prenais comme ça. Et Ariel, j'avais refusé en fait de le prendre parce que dès qu'ils arrivaient, ça me faisait ça, c'était horrible. Et donc, je me souviens qu'Ariel m'avait dit, mais je suis vraiment désolée que tu puisses refuser de me parler à cause de ça. Parce que pour eux, il n'y avait pas d'importance en fait. C'est comme ça. Et ils savent très bien ce qu'il en est. Et eux, ça les dérangeait pas. Mais moi, beaucoup. Et je me souviens qu'il avait eu ces mots-là. Donc ça, c'était une expérience de l'ombre. Et de l'ombre et de la lumière et du fait que bon, il y en a eu d'autres derrière. En fait, ce qui se passe, c'est dès que cette ombre-là, ces êtres de l'ombre, ils sentent qu'il y en a un de nous qui s'ouvre vers la lumière et qui du coup vont être perdus pour lui. En tout cas, ils vont à un moment donné, parce qu'ils ont une vision aussi qui est souvent plus élevée, enfin qui est plus élevée que la nôtre, qui est différente dans tous les cas. Ils savent très bien qui vous êtes en fait. Et me dire, oula, attends, lui, il est en train de débarquer, là, je trouve pas qu'on va essayer de l'éliminer parce que c'est pas bon pour nous, en fait. Et ben, en fait, c'est ce qui se passait. Et j'ai eu beaucoup d'attaques à ce moment-là. Alors, certes, j'étais protégée par Michael et par tous ces anges, mais ils m'ont laissé aussi vivre les choses pour que j'en prenne conscience et que je sache que ça existe quand même, parce que sinon, s'ils m'enlevaient ça, forcément, je le saurais pas. D'autant que moi, j'ai tendance à voir que tout le monde est beau et gentil. Ça m'a attiré bien des problèmes, ça. J'ai rééquilibré ça. Peut-être pas encore totalement, mais j'ai fait très attention. Dans l'absolu, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, oui, mais là, comme ça, là, dans la matière, on n'en est pas encore là quand même, ouais. Et faut forcément agir en fonction de ce qui nous arrive, dans la matière et dans l'astral d'ailleurs. Et du coup, j'ai eu de ces attaques-là, c'était juste incroyable à vivre. En plus, je l'ai provoqué quand même, ça faisait bien rire Michael d'ailleurs. À un moment, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais ça doit être parce que je sens que t'es là à me protéger. Il me dit, non, c'est dans ma nature, en fait, c'était pas ça du tout. Je le fais parce que dans l'absolu, moi, il y a rien qui me fait peur, en fait, ça peut, enfin, il y a des choses qui me font peur, mais je sais pas comment dire. Par contre, mes peurs m'arrêtent jamais sur quoi que ce soit. Ça sera peut-être la violence physique dans la matière, mais je crois même pas, parce que j'ai assez d'intégrité. J'en sais rien, j'ai pas envie de savoir. Et en fait, du coup, je l'ai provoqué aussi, et je recevais des attaques. Je me rappelle d'une fois, je dis que je vois pas, mais une fois, j'ai un espèce d'être, mais diabolique en fait, hein, vraiment, mais ça faisait comme le visage du diable d'ailleurs, qui était là en face de moi, là, comme ça, horrible. Oh, t'es gentil, toi, rentre chez toi si tu veux. Et en fait, ça faisait pas trop envie de les voir là. Et là, je rigole, mais bon, enfin, je rigolais quand même des fois, mais pas tout le temps. Parce que quand ils vous aspirent, en fait, ils font un truc qui est juste, là aussi, difficile à expliquer, mais c'est vraiment horrible. Ils aspirent ton énergie vitale, ils aspirent ta foi en fait. Ils essayent de t'enlever ta foi. Et du coup, enfin, c'est vraiment le ressenti, c'est qu'on t'aspire ta foi en fait, et on essaie de t'emmener à un endroit où tu vas peut-être être complètement dans la peur, où il y aura plus rien pour te tenir la tête hors de l'eau, et là t'es englouti et c'est terminé. Et tu le sais en fait. Je sais pas comment expliquer autrement. Il y a ils m'ont fait ça à plusieurs reprises. Il y a eu une fois, alors je demandais aussi à Eric du coup je l'appelais et je lui demandais, c'est arrivé je lui dis ce qui m'arrive et lui il chasse tout ça en fait dans l'instant T. Et il y a eu une nuit, je crois que c'est la plus horrible nuit de ma vie. Ou par contre je l'ai pas appelé, je peux pas l'appeler sans arrêt, je vais pas l'appeler dans la nuit. En plus monsieur il travaillait beaucoup, il se levait tôt, il finissait tard, il avait une vie de famille, je veux pas le déranger tout le temps non plus. Et j'ai passé la nuit
absolument horrible et où il me faisait ça, il m'aspirait, je ne pouvais pas fermer les yeux ou relâcher mon attention en fait parce que dès que je relâchais, je sentais que ça m'aspirait. Et en fait, c'est Marie qui est venue à mes côtés et qui m'avait dit tiens-moi la main, elle m'a donné une prière et j'ai répété à voix haute la prière mais toute la nuit en fait. Et je vais la mettre sur l'autre compte que j'ai là où il y a plus les prières, les partages et voilà, je vais la mettre cette prière là. Je la mettrai avec une photo de Marie et elle est très puissante. Et c'est elle qui m'a aidée jusqu'à ce que Eric puisse me débarrasser d'eux aussi le lendemain. Et ça, c'était vraiment terrible. Et il y a eu aussi une fois très notable, en fait, c'était le jour de la Toussaint. Et bon, voilà, moi, c'est vraiment aussi des choses qui m'indiffèrent. Ben là, pour le coup, j'ai vu ce que ça représentait. Et je sais que lui, Eric, il m'avait dit qu'il faisait des passages d'âme à ce moment-là très très nombreux en fait. En fait, il préparait des puits de lumière depuis plusieurs années chez lui ou autour de chez lui. Et là, du coup, il faisait passer des âmes en masse parce qu'il y en a énormément qui sont restés là comme ça entre deux eaux avec toutes les guerres de religion et tout qu'il y a eu et plein d'autres choses. Mais bon, à ce moment-là, quand ça a décapité, ça a décapité. Hein. Et en fait, moi, j'étais tranquillement chez moi, et d'un coup, je sens des âmes arriver, et qui veulent passer dans la lumière. Et du coup, en fait, lui, il m'a dit après, ben oui, il vaut de la lumière, donc ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut communiquer avec eux, donc ils viennent, en fait. Toujours pareil, eux, ils te voient. Et en fait, elles arrivent, et moi, j'y vais. Je dis, ben, je vais les faire passer. Je vais pas les rejeter quand même, ces êtres-là, et je vais les faire passer. Et j'étais heureuse de le faire. Et il y avait de la joie, c'était joyeux, c'était lumineux. En fait, ça faisait comme des ascenseurs. Je me rappelle, en face de moi, c'est comme si je mettais une plaque, je vois ça, comme s'il y avait une grande plaque, comme ça. C'était un ascenseur, en fait. Et toutes les âmes, elles venaient là. Et elles partaient dans la lumière tout ensemble. Et je faisais des ascenseurs. J'en ai fait passer plein. C'est déjà faire passer des âmes dans la lumière, voilà, en tout cas en conscience. Je savais pas, je sais même pas si j'avais déjà fait ça là à ce moment-là. Et alors là, c'était une première quoi. Et les ascenseurs, et les ascenseurs, et les ascenseurs. Et c'était joyeux. J'étais heureuse de faire ça. Et tout d'un coup, revirement de situation en fait. Je me suis fait aspirer. En fait, l'atmosphère est devenue toute sombre. De la lumière qu'il y avait dans la pièce est devenue tout sombre, tout gris, et je me suis fait aspirer. On m'a enlevé toute mon énergie vitale et j'étais comme quand vous avez un coup de faiblesse, que vous manquez de sucre ou quelque chose comme ça et que vous êtes dans un malaise là. Ben, c'était la même chose en fait. On m'a aspiré toute mon énergie vitale. C'était devenu tout sombre. Et j'étais en état de faiblesse. Ça fait en fait, je crois que c'est quelqu'un qui m'a ramené à ça plus tard, et c'est exactement ça. Pour ceux d'entre vous qui ont vu Harry Potter, quand il y a les Molducs, là, je me rappelle, je crois que c'est les Molducs hein, que ça s'appelle. Je me rappelle dans le train là, quand ils arrivent, il y avait pas que dans le train, mais j'ai cette image. Ou quand ils arrivent et on voit cette ombre-là qui passe, et en fait, ils leur prennent toute leur énergie, en fait. Dès que tu te laisses happer par ça, c'est mort pour toi. Et ben ça, c'est exactement la même chose que ça fait. Bon, tous ces films, ils sont très bien inspirés. Et, euh, et là, pareil, il a fallu absolument que j'appelle Eric, et il m'a enlevé ça direct, en fait. Et c'est revenu à la vie tout de suite. Et il m'a dit, ce que tu fais, tu les prends plus. Par contre, tu écris, alors ça c'est juste incroyable aussi, tu écris, tu prends une grande feuille, là, 21, 29, 7, et t'écris mon nom et mon adresse, l'endroit où ils peuvent venir. Comme ça, t'as pas besoin de leur rappeler un par un. Tu poses ça à côté de toi. Donc je me rappelle que j'avais fait ça. Pareil, le lendemain matin, quand j'étais dans ma voiture, je l'avais mis sur le pare-brise de la voiture. J'ai dû dormir à côté. Et en fait, j'ai plus été embêtée. Ils sont partis, tout le monde est parti directement chez lui pour faire ça.
C'était juste incroyable en fait. Et là, quand je vous dis qu'en quelques semaines, en quelques jours et en quelques semaines, ma vie a basculé. Et tout ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et j'ai appris à découvrir petit à petit cette notion de lumière et d'ombre aussi qui arrive. Je l'avais vécu avec les anges. Juste au début, hein, c'était là sur les mêmes temps, hein, où comme ils étaient tous très contents de mon arrivée parmi eux, on va dire, de cette ouverture-là. Je me rappelle à un moment, ils arrêtaient pas de me chanter, ça tournait en tête, en boucle dans ma tête. Après, j'ai compris quand ils veulent aussi t'envoyer beaucoup de messages comme ça, ils te mettent une chanson dans la tête, si ça vous arrive. Ils me chantaient je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et ils me chantaient ça sans arrêt. Et en fait, comme ils étaient là tout le temps, et je vous l'ai dit, c'était très fatigant pour moi, mais ils voulaient tous être là, à mes côtés. Et avec Eric, justement, qui lui était habitué à eux, il connectait d'une autre façon, et puis voilà, il m'initiait en fait. Et ils ont mis en place un protocole. Je vous l'ai dit, hein, lui, il rigolait avec eux et tout. Moi, au début, je suis dit, c'est l'archange Michael. Machin, quand il me dit c'est Michael, je me dis, oh, il se permet ça. Et, et en fait, ils ont mis en place un protocole. Ils ont fait une loterie, en fait. Et avec les 72 anges de la Kabbale, et celui qui gagnait la loterie, je sais même pas comment ils ont fait leur tirage, celui qui gagnait la loterie, il avait le droit de venir passer, c'était lui qui allait venir passer un peu de temps avec moi, je crois que c'était 4 jours, un truc comme ça, bah, peut-être comme les 4 ou 5 jours que les anges mettent en place euh, durant lesquels les anges accompagnent les personnes, enfin, je ne sais plus exactement, mais en tous les cas, celui qui gagnait, il avait le droit de venir passer un peu de temps avec moi, et puis après, au bout de ce temps-là, on passait à un autre ange et tout. Et c'est Achaïa, je crois, qui avait gagné. Et en fait, quand il est arrivé, tout s'est illuminé en fait dans la pièce. Mais c'était à l'instant en fait, ils ont fait le tirage, je sais pas comment il a fait, et lui est arrivé, mais il était tellement en joie, et moi j'ai ressenti sa joie, et tout s'est illuminé dans la pièce. De la même façon qu'avec l'ombre ça s'éteignait, là tout s'est éclairé. Et c'était un instant merveilleux que j'ai gâché après parce que ça m'a fait peur en fait, c'était trop d'un seul coup, ça m'a fait peur, j'ai eu l'impression que là du coup je m'étais habituée à Michael, maintenant c'est Michael qui allait partir, enfin c'était difficile pour moi. Et je me suis mise à pleurer et je lui ai gâché, mais j'en ai culpabilisé aussi très longtemps parce que il était tellement en joie et moi je lui ai pourri sa joie en fait comme ça et j'étais déçue et de faire ça, mais c'était plus incontrôlable pour moi. Et voilà pour vraiment cette notion d'ombre et de lumière. M'est revenu un truc là par rapport à ça que j'avais vécu, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Si ça doit me revenir à un moment, ça me reviendra une autre fois. Eh bien voilà pour cette fois et que ça puisse vous accompagner aussi peut-être dans votre vécu et si ça peut vous être utile, j'en serais vraiment ravie. Ne me demandez pas l'adresse de Eric parce que je ne l'ai plus, on n'est plus en contact et je sais que ça peut intéresser quelqu'un parce qu'il est vraiment puissant, mais voilà, il y a eu beaucoup de changements dans sa vie aussi. Je sais pas ce qu'il fait à l'heure actuelle. Voilà. Et peut-être si vous tapez sur internet magnétiseur dans la Drôme, vous le retrouverez, mais c'est pas son prénom non plus. Mais bon, voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao, prenez soin de vous.